Oui, bonjour Brigitte. Vous étiez déjà venu témoigner sur un autre sujet et vous aviez évoqué justement votre addiction à l'alcool. Vous êtes aujourd'hui, on peut dire, guéri, hein ? En tout cas, je bois plus, oui. Bon, alors on va dire guéri, soyons positifs. Je pense qu'on peut guérir, oui. Je pense qu'on peut sortir de la maladie d'alcool, oui. Et vous avez écrit ce livre avec d'autres personnes. C'est un roman participatif. Ça s'appelle Alcool, mon amour, aux éditions d'en bas. Le titre est assez surprenant, Alcool, mon amour, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de haine finalement dans cette histoire. Hein. Jean-Benoît Dumontel, je sais que vous avez pris le temps également de le lire. Vous êtes d'accord, hein, le titre est surprenant quand même. Sans les mots d'une des personnes qui témoigne, si je ne m'abuse. Enfin, je l'ai lu en tout cas dans un des témoignages. J'ai mis le titre dans un des témoignages. Ouais, c'est Jeanne qui dit j'aime l'alcool. Mais le titre s'est imposé à moi, même avant que j'écrive le livre, même avant que je commence à en parler à des médecins addictologues qui ont accompagné toute l'écriture. Non, pour moi, l'alcool, dans un premier temps, était mon amour. C'était ma maîtresse. J'aimais beaucoup l'alcool. Pour moi, c'était le vin. Et j'aimais beaucoup. J'avais une cave à vin. J'aimais ça. Ça m'a beaucoup occupé. J'ai beaucoup étudié les vins du monde. Je connais les vins californiens, tous les vins français, les vins australiens. J'ai été directeur moi-même je suis devenu, à force de m'intéresser au vin, directeur d'un domaine viticole. Donc j'ai longtemps géré, vinifié, participé aux assemblages des vins. Non, je trouve ça un très beau produit. Il faut surtout pas confondre la maladie alcoolique avec une consommation. Voilà. Je dirais normale de l'alcool. On n'est absolument pas, je veux tout de suite le dire avec ce livre, on n'est absolument pas pour la prohibition, pour une sorte d'hygiénisme absolu contre l'alcool, contre ceci, cela. Oui, enfin en même temps, vous parlez à un moment donné de la pub pour l'alcool, l'alcool dont on parle partout, etc. Et vous dites bien, si on n'est pas du genre addict, tout va bien, mais si on est un peu addict, on sombre vite. C'est là, il faut une réflexion dans la société. Il y a une partie de la population qui est malade d'alcool et c'est complètement autre chose d'un petit verre sur une terrasse ou on boit rien pendant toute la semaine. Enfin, ce sont deux choses complètement différentes. Ici, nous parlons de la maladie d'alcool. Et pour quelqu'un qui a été malade comme moi d'alcool, la publicité est quelque chose d'extrêmement agressif. Surtout la publicité devant les centres d'addictologie. On sort d'une thérapie et on tombe sur un panneau de 3 mètres sur 4 avec tout ce bonheur. Ça déclenche des associations qui sont terribles dans le cerveau et c'est très difficile pour les malades. Donc je pense qu'il y a une réflexion à mener autour de la façon dont nous parlons d'alcool. Il faut pas, et on n'est pas du tout pour l'interdire, pour rien du tout, mais n'oublions pas qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont malades. Jean-Benoît, on connaît le pourcentage de personnes qui sont alcooliques, enfin à plus ou moins grande dose évidemment. Je ne l'ai pas, mais je pense que ça serait assez impressionnant. Au moins 10% de la population. Je suis à 10-15% dans ma tête, mais peut-être que je me trompe. Je connais qu'un seul chiffre, c'est qu'il y a 40 000 morts par an d'alcool. Oui. Quand même assez impressionnant. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est 40 000 morts, c'est je ne sais pas combien de personnes qui souffrent. Oui, voilà. Les collègues de travail, les enfants, les épouses, les époux. Oui, les dommages collatéraux, en quelque sorte. C'est terrible. Donc, distinguons bien, en fait, la maladie de l'alcool. L'alcool. Bien sûr, non mais qui sont peut-être des personnes à risque et qui ne sont pas encore tombées dans l'ivresse. Oui, je pense qu'il y a un critère ou deux critères peut-être. D'abord, est-ce qu'on fait mal aux autres ou pas ?
qu'on fasse du mal à soi